tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous toutes les nouveautés, principalement ce que j'ai acheté lors de ma soirée gold. Je vous mettrai la vidéo juste là. Donc on va tout tester ensemble aujourd'hui. Donc pour moi c'est de nouveautés, mais peut-être pas pour vous. Alors pour commencer, je vais mettre la base de chez Huda Beauty. C'est celle que j'ai eue dans la première... comment ça s'appelle? Beauty bag? Non. Dans le premier mystery bag de chez Huda Beauty. Depuis, je ne fais que ça d'utiliser et je l'adore. Je vais fermer la porte de la salle de jeu parce que j'ai les enfants qui crient et je crois qu'on m'entend pas là. J'arrive. Voilà, porte fermée. Donc désolée si jamais vous entendez crier. Mais bah, c'est les enfants, ça crie, ça s'exprime. Donc revenons à nos moutons. Donc je vais appliquer la base. Comme je vous disais, depuis que je l'ai, je l'utilise et je l'aime énormément. Donc juste avant, j'ai mis mes soins, mes crèmes. Et donc je commence à tester ce produit-là de chez Sephora pour les anti-imperfections. Il sent très très fort. Je sais pas ce qu'il sent, mais il sent hyper fort. L'odeur elle est pas très agréable, mais l'odeur elle s'estompe assez vite. Hein. Mais voilà quoi. Donc voilà, la base elle est appliquée. Ensuite en fond de teint, j'ai ce petit échantillon du fond de teint de chez Huda Beauty que je voulais tester. Du coup la Sephora m'a donné un échantillon. Il y a Stacy qui en avait demandé un aussi, c'était le dernier. Du coup ben, elle m'a laissé le prendre. Donc ben, en même temps, ben, comme ça je pourrais lui donner mon avis. Donc, par contre je vais prendre un tout petit pinceau pour essayer de racler le tout. Mais... le fond de teint Huda Beauty, il est hyper couvrant. Tout le monde en dit que du bien. Surtout si on aime tout ce qui est fond de teint couvrant. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais envie de le tester. Donc bah là, bah, c'est l'occasion. Hein. Bon. J'espère que j'en aurai assez, que j'en ai pas trop. Bon, la couleur, je pense que ça va aller. Bon. On va appliquer tout ça. Là, on dirait que j'ai la varicelle. Éponge, où es-tu? Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste là. La teinte est clairement... bah, c'est nickel pour moi. Par contre, on sent qu'il est épais. Hein. Il est pas facile à bien appliquer. Papa. Ensuite, en anti-cerne, je vais revenir mettre celui de chez... Yves Rocher. Donc je vais mettre la teinte beige 025. Donc j'avais la teinte beige 025 et la teinte rose 200. Je vais plutôt mettre celle-ci. Ouais. Il est un peu jaune. Hein, mais bon. Par contre on sent qu'il est épais. Hein. Je le sens. Par contre il a une odeur que j'aime pas. Donc je disais, il a eu une odeur. L'odeur elle sent un petit peu comme le fond de teint de chez LA Girl et celui de chez White & Wild, je sais pas. Ça pue le chimique, ça pue l'essence, je sais pas, il a une odeur. Et ça j'avais vu dans aucune des revues. Mais il sent. Et l'autre, ah oui, j'aime pas cette odeur, je sais pas c'est quoi le produit. Sinon niveau couvrance, il n'y a pas de souci, il couvre bien. J'aurais peut-être dû le mettre en premier pour casser mes imperfections. Parce que là, c'est presque en train de les cacher. Oups, ça, téléphone. Alors, je vous explique. Sur mon appareil photo, je n'ai pas de retour écran. En fait, bah là, j'ai mis mon téléphone derrière mon appareil photo. Donc ça me fait un retour écran. On fait système D. Il faudrait vraiment que je rachète un appareil. Le problème c'est que celui-là pour l'instant je l'aime bien, ça me ferait un petit peu chier de changer juste pour ça. Là je ferais un petit système D, ça va mais bon. Après on va venir utiliser ce produit crème, donc c'est un bronzer crème. Je sais pas si je l'applique maintenant ou après la poudre. Je me dis que si je l'applique après la poudre ça va peut-être bouger. Du coup bah, je vais l'appliquer maintenant. Puis si vraiment ça va pas pour la prochaine fois, bah, je le saurai, hein, je ferai autrement. Je vais venir prendre mon pinceau 06 de chez Sephora. Et
Parce que moi je l'ai pris plus un peu comme mon serveur, comme contouring. On verra bien. Voir si ça fait le même un peu efficacité que celui de chez Huda. Bon. La teinte c'est parfait. J'ai pris la teinte 03 si je dis pas de bêtises. C'était la teinte 03 Macchiano. Donc voilà, bon, très clairement je l'ai très mal appliqué. Donc ça c'est fait. Pour la poudre je n'ai pas de nouveauté, mais je vais mettre celle de ces Air Spoon que j'aime beaucoup. Comme ça au moins s'il y a un problème avec le teint, bah, je saurai d'où ça vient vu que cette poudre là je n'ai pas. Bon, avant que mon appareil coupe, je disais que pour la poudre je vais mettre ce produit là de chez Air Spoon. Je la mets tous les jours, je l'aime beaucoup, donc elle va pas fausser le teint. Donc, mais je l'ai déjà appliqué. Donc pour l'instant tout va bien. J'ai fait mes sourcils aussi, vu qu'il n'y a pas de nouveauté. Pour mes sourcils, j'ai utilisé ces deux produits là de chez Benefit, comme d'habitude presque. Donc voilà. Donc j'ai mis de la poudre. J'ai évité d'en mettre à l'endroit où j'ai mis ce produit crème. Il ne se voit pas trop. Il n'est pas très foncé. Ce serait vraiment... faudrait que je réessaye au-dessus une fois que tout le teint est fini. Donc par-dessus, je vais venir mettre ce bronzer là de chez Yves Rocher. Donc j'avais pris la teinte 02. Je vais prendre mon S2B du kit de chez Chananas. Hop. Et c'est parti. Il est très beau. J'ai bien fait d'avoir pris la teinte 01, sinon je crois qu'il aurait été trop clair. Enfin la teinte 02. La teinte 01 elle aurait été trop claire. Par contre on sent que j'ai pas mis de poudre au-dessus du produit Fenty parce que je sens que le pinceau il accroche. Ça va. Il est facile à travailler, il est top. En nouveauté, enfin une nouveauté, plus trop vraiment une nouveauté, mais comme je dois vous le présenter dans le prochain haul. Donc je vais mettre ce blush de chez Kat Von D. Comment vous dire, ça en magasin, à chaque si j'ai ça les 10 fois à Sephora, 10 fois je l'ai swatché, 10 fois j'ai dit ouais je veux tester, mais je sais pas, en swatch il rend pas bien. Mais une fois sur la peau, je l'adore, je fais que ça l'utiliser très clairement. Donc c'est la teinte Pony et je pense que je vais m'en prendre d'autres, je l'aime beaucoup. Et le packaging il est trop beau. Je prends mon pinceau, c'était le kit de Noël de chez Sephora. Et c'est un très beau rose. Donc voilà, ce blush je l'adore, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, en highlighter, pareil, une nouveauté que vous verrez dans mon prochain haul. Ça aussi je l'ai déjà mis, je vous mettrai en haut. Donc c'est de la marque Spectrum et c'est de la collection Oceana. Donc c'est un highlighter, hein. Il est comme ceci. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Donc il est comme ceci, hein. C'est un petit peu dans les tons blancs. Il est très... Je ne l'ai pas encore utilisé, je sais plus. Je crois que j'ai juste swatché. Ouais, il est très discret en swatch. À voir ce que ça fait sur la peau. Oh, il est très beau. Il fait un peu des reflets dorés. Mais il est très beau. Par contre, il reste quand même un petit peu discret. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus voyant, mais bon, pour la semaine par le travail ce sera très bien aussi. Donc pour l'highlighter c'est fait, il est très joli, j'aime beaucoup. Donc, tu vas aller dehors? Non? Tu vas aller dehors, tu mets tes chaussures. Mon petit pote, demain c'est son anniversaire. Il va avoir 2 ans, ça passe trop vite. Bon, on n'est pas là pour pleurer. Je vais venir mettre ma base. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mis ma base P. Louise comme toujours. Et avant, je mettais mon petit fard de chez NYX. Il est fini. Donc j'avais pris celui de chez Sephora. Bah nickel. Il est légèrement un petit peu rosé.
Mais ça me dérange pas, il est nickel, donc j'ai bien choisi. Donc, en nouveauté, niveau palette, j'avais les deux là, de chez Natasha Denona et celle de chez Sephora. Et je vous avoue que j'ai très envie d'utiliser celle-ci. J'ai bien envie d'utiliser celle-ci aussi, mais on fera une vidéo plus tard avec celle-ci, je crois. Je ferai une petite vidéo du make-up un peu de tous les jours, vite fait, bien fait. Donc, on va venir utiliser celle-ci de chez Sephora. Donc, c'est la Glaming Stone, donc une palette pour les yeux. Ouais. Donc, le packaging, il est en carton, il est très très simple, mais il est très très belle. Il y a une base, j'aurais pu utiliser ce produit-là. Bon, après, il m'a l'air quand même assez blanc. Il est blanc, mais assez transparent. J'aurais pu utiliser ce fard-là, mais bon. C'est pas grave. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais reprendre mon pinceau. Pinceau. J'ai tout rangé mes pinceaux, j'en trouve plus un seul. Voilà. Je vais venir prendre un Zoeva 231. Je vais vous rapprocher un petit peu. Tout pour les yeux. Voilà. Je vais venir prendre la teinte Ruby. Donc ce violet rose. Qui est trop trop beau. Ouh. Il y a de la chute. Et c'est bon? Bah c'est bon. J'ai tout enlevé. Bon, bah, on va faire tout doucement. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais improviser. Waouh, déjà la couleur, elle est super belle. Pigmentation, c'est là. Donc j'en mets bien dans mon creux paupière. Je vais tirer un petit peu la forme. Voilà. Alors franchement sur la pigmentation, la couleur, j'aurais rien à redire. Franchement facile à travailler, à estomper. Pour l'instant ça va, j'ai pas trop de chute. Si je me cache derrière le miroir, vous allez rien voir. Hop. Je vais venir faire mon ras de cils tout de suite. Donc pour ça je vais venir prendre un pinceau plus ou moins plat, petit. Je vais venir prendre le tout petit, le S8B du kit de Sananas. Et je vais faire mon racine et je rejoins les couleurs ensemble. Par contre là j'ai plein de chutes sur ma table, laissez tomber. Donc voilà, très clairement j'ai loupé mes yeux, ils sont pas pareils des deux côtés. Là ça tombe, là ça fait une boule. Là clairement c'est loupé. Je vais essayer de rectifier ça en dégradant avec la couleur plus claire. Donc je vais prendre la teinte Karat. Mais là pour l'instant ça part en cacahuète. Je vais essayer de rectifier. Je vais l'estomper avec l'autre couleur. Alors déjà la teinte juste avant, donc la teinte Ruby, je l'ai vraiment montée haut. Vu que je voyais pas trop avec quelle couleur je pouvais l'estomper. Sinon je serais pas montée aussi haut. Bon. Les couleurs elles se dégradent très très bien ensemble là-dessus. J'ai rien à dire. C'est juste moi qui a fait de la merdouille juste avant. Donc pareil, j'ai pris un pinceau de 131. J'essaye d'étirer la forme. Donc j'en ai profité là, j'ai fait un semi-cut crease. Je vais remettre un tout petit peu de teinte Ruby. Je viens estomper légèrement sur la base P-Louise pour éviter les démarcations. Donc voilà. Bon, je vais prendre la teinte très Assure. Je ne sais pas lire anglais. Vous l'avez compris, vous allez vite le comprendre, je crois. Moi et mon accent anglais, ça fait deux. Ça fait tchou. Je vais venir la mettre juste là pour... Je vais pas fort foncer. On va dire que ça ira. Après, je vais prendre une autre teinte. Elle, je sais qu'elle va pas me décevoir, vu qu'au swatch, elle m'a pas du tout déçue. Je vais prendre la teinte Rose Quartz qui est juste là. Ouais, c'est bien celle-ci.
au swatch, elle était trop belle. Et ben... il n'y a rien. Je fais ça avec mon petit doigt. Voilà, avec le petit doigt c'est mieux. Moi j'ai perdu mon pinceau de chez Huda Beauty. Ça me saoule, je le retrouve plus. Je vais essayer de mouiller mon pinceau peut-être. Une fois mouillé ça ira mieux. Parce que le doigt avec les ronds-ongles quand il est dans les petits coins, c'est pas du tout pratique. Ça va un petit peu mieux. Attends. Là, je vous avoue, je suis un petit peu en train de tricher. J'ai mélangé là avec le cristal, donc je suis en train de mélanger les deux ensemble. Ça va un petit peu mieux, j'ai l'impression que le cristal il est un petit peu plus pigmenté. Par contre, là, je peux essayer de voir. Là, j'ai travaillé avec mes doigts et ça fait une grosse démarcation. Enfin, je sais pas comment dire. On voit vachement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on le voit, il est beaucoup plus foncé que les autres côtés. Donc l'autre côté, je vais pas le faire avec mon doigt, je vais juste le faire au pinceau. Je vais venir faire un trait d'eyeliner avec celui de chez Fenty Beauty et je reviens tout de suite avec le mascara Huda Beauty. Donc voilà, j'ai mis mon eyeliner, comme je vous ai dit, celui de chez Fenty. En même temps, en muqueuse supérieure et inférieure. Donc supérieure, j'ai mis le noir de chez Sephora. Et inférieure, j'ai mis le blanc de chez Colourpop. Donc eyeliner fait. Donc on va passer au mascara. Donc celui de chez Huda. Donc on va commencer par quel côté? On va commencer par le côté Curl on Line. Donc c'est celui-ci. Donc, hop, allez. Je viens de me le foutre dans l'œil. Putain. Ah, je me suis pas loupée. Ah, je reviens. Bon, déjà, première couche, je valide. On passe à la deuxième couche. Donc, verdict, j'aime beaucoup, je le recommande. Il fait bien son job comme il le dit. Après, j'ai triché un peu vu que j'ai encore mon rehaussement. Donc voilà, mais il y avait Botti de la chaîne Botti. Il y avait Amy de la chaîne Botti Amy qui le recommande, qui l'aime beaucoup aussi. Pareil, elle n'a pas beaucoup de cils, ils sont assez courts. Et il y avait Stacy de la chaîne Les Rendez-vous de Stacy, pareil, qui l'a adoré. Donc je vous le recommande aussi, il est très bien. Bon, on va passer aux lèvres. Parce que là, mes yeux, là c'est bon, il y a assez de cata. Ah, attendez. En coin interne, on va venir mettre ce produit là de chez Kiko. Je l'ai acheté pour ça. Donc on va l'utiliser. Ah, il est vraiment très beau. Je vais venir le mettre juste en dessous de mes sourcils pour faire un peu de lumière. J'ai Gabriel qui est juste à côté de moi. Il est en train d'essayer de faire sortir toute ma base. Parfait tout ça. Et bah, là, du coup maintenant super, c'est dégueulasse juste en dessous, mais à cause de mes bêtises, hein, et ben voilà. Ce qui arriva. Bon, je vais arrêter parce que je vais faire pire que mieux à essayer de rectifier ces petits soucis. Nouveauté niveau lèvres, j'ai rien. Je sais pas ce que je vais mettre. Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre ce petit produit là de chez Ofra. Ça va suivre un petit peu avec le maquillage. Donc c'est la teinte Usaiped. Maintenant il est en train de jouer avec mon mascara. Non, petit Gabriel, tu peux pas. Débité magie. Tu cours, il est moche. On est fou.
fou dans cette famille. Oui, oui, il dit oui, donc c'est la vérité. Donc voilà, et par-dessus, je vais venir utiliser ce petit gloss. Donc c'est la teinte 10, hein. C'est la nouvelle collection de chez Sephora. Il est vraiment très très beau. Et je n'ai pas laissé sécher assez longtemps, comme d'habitude. Je ne sais pas attendre. Ça fait trop beau. Ce petit gloss il est vraiment trop trop beau. Et il colle pas du tout. Magnifique. Magnifique. Voilà, donc je vais vous dézoomer. Je vais enlever le petit serre-tête et on se retrouve pour le compte rendu. Donc voilà, toute prête pour le compte rendu. Donc compte rendu. Le fond de teint, ça va, il a l'air assez couvrant. Après, il faut bien le travailler comme il est assez épais. Donc pour l'instant, non, j'ai pas de soucis, je vérifie. Mais non. Pour l'instant, ouais, tout va bien. Pareil pour l'anti-cerne, tout va bien. Il est vraiment très très couvrant l'anti-cerne. Il faudrait que je l'applique avant le fond de teint pour cacher un petit peu les Georges, les Robert, les Jean-Paul. Donc voilà, après pour la palette, donc celui-ci très bien pigmenté, il n'y a rien à redire, très poudreux. Par contre, ben, j'ai eu un petit peu de mal à travailler ces deux fards là. Mais en soit ils sont super, mais j'ai un petit peu de mal. Par contre celui-ci, plus facile à travailler que celui d'à côté. Sinon après, ça va être une palette que je vais vite m'ennuyer avec. Ça va être la palette que je vais sortir pour les maquillages vite fait, bien fait, pour les week-ends ou quoi. Parce que ben, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc je vais vite m'ennuyer avec. Sinon après, le bronzer, top. La teinte, elle est parfaite. J'ai beaucoup aimé travailler avec. Il n'y a rien à redire. Le mascara, je vous l'ai déjà dit, je vous le recommande, il est top. L'highlighter, très très distrait. Le bronzer, fait que je le réessaye. Le bronzer, ouais, le bronzer crème, il faudrait que je le réessaye une fois que j'ai poudré. Pas vraiment, si ça va aussi sur un teint une fois poudré. Donc je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo, peut-être, je pense, je sais pas. Lui, c'est une tuerie, j'adore, je le kiffe. Je l'adore, il ne colle pas. Il colle pas du tout. Après bon, c'est un gloss, hein, dans une heure là, je vais manger. Il n'y a plus rien qui va tenir. Donc voilà. Ce petit truc de chez Kiko. Pareil, magnifique là en coin interne. Franchement, top, top, top. Je vous le recommande. De toute façon, dès que c'est solde, je vous préviens, je vais acheter tous les autres. Ça, c'est clair et net. Je pense que c'est bon. On a fait le tour. Donc, bon, le petit blush, ça, je vous le recommande. Je l'adore en teinte poney. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré que bon, mes yeux c'est un petit peu loupé. Je me suis foutu le mascara dans l'œil bien il faut, j'ai failli me crever un œil pour vous vous rendez compte. Franchement, j'ai mal, ça me lance et tout. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.